Bonjour, Éric Gibaud, et aujourd'hui je vais te parler de quelque chose qui n'a pas à voir avec les appareils photo. Enfin, pas directement, on verra. Il y a une phrase de Edward Weston que je me suis rappelé il n'y a pas très longtemps. La phrase, la traduction, c'est un petit peu comme consulter les règles de composition avant de faire une photographie. C'est comme regarder la loi de la gravité avant d'aller se promener. Alors évidemment, quand on entend cette phrase, ça fait un petit peu sourire. Et plus j'y pense, plus je pense que c'est pas faux. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler un petit peu ce que voulait dire Weston. Je vais te parler aussi de nos appareils photo, en quoi ça a une relation avec nos appareils photo ou pas. Et te montrer aussi des exemples de photos célèbres qui appliquent complètement cette explication, cette phrase. Donc, on verra ça en détail. Allez, c'est parti! En fait, tu te rends compte qu'actuellement, quand nous parlons de photographie, on nous parle de règles, les règles des tiers, les lignes directrices, la composition, la technique, mais aussi le matériel, les objectifs, les appareils photo. Et pourtant, Weston semblait dire quelque chose de complètement différent. Pour lui, il y avait quelque chose de beaucoup plus important que ça, la capacité d'observer. Et cela m'a conduit à une question. Pourquoi les photos les plus célèbres, les plus connues de l'histoire de la photographie sont bien souvent faites avec des appareils photo basiques, simples? Et une question encore plus forte, pourquoi de nos jours, il y a des photos incroyables qui sont faites avec des smartphones? Alors attention, cette vidéo, c'est pas sur les smartphones ni pour défendre les smartphones, c'est juste quelque chose, une petite parenthèse sur le sujet. Mais pour ça, on va parler d'abord de la composition selon Edward Weston. Mais avant d'aller plus loin, je vais remercier à mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui permet de te former à la photographie, mais je te raconte tout ça en fin de vidéo. Si tu n'avais pas jusqu'à la fin, 2 points importants, si tu voulais utiliser ton CPF, compte personnel de formation, et te former à la retraite, il est indispensable de t'inscrire avant ton départ en retraite. Sinon, il y a d'autres moyens, mais pas le CPF. Mais encore plus important, pourquoi attendre la retraite pour te former? Tu peux déjà profiter de ton CPF, et du moment que le pécule couvre le prix d'une formation, tu as juste à rajouter environ 103 € à celui-ci. D'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme. Mais je te raconte tout ça en fin de vidéo. Je te laisse leur téléphone qui est gratuit. Quand tu les appelles, c'est sympa de dire que c'est de ma part. Le email, le site web, aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'inscrire et participer. Allez, continuons. Alors, parlons d'Edward Weston, plus en détail. Il y a une autre phrase qui est magnifique. Une phrase qui, je pense, qui change complètement la manière de penser quand on va composer sa photo. Une bonne composition est simplement la manière la plus forte de voir. Je trouve ça magnifique. Et observe quelque chose. Tu te rends compte que là, il ne parle pas de règles, il ne parle pas de géométrie, il ne parle pas de recettes. Il parle de voir, simplement de voir. Et je crois que nous oublions souvent cela. Parce que nous avons tendance à penser que la photographie commence lorsque nous portons l'appareil à notre œil ou quand nous regardons l'écran. Et en fait, ça commence bien avant. Elle commence quand nous observons la lumière, quand nous observons une forme, une expression, une relation entre les éléments, un instant. On se souvient de l'instant précis de Cartier-Bresson. La photographie naît à ce moment-là. Et pas qu'au moment où on déclenche. C'est à ce moment-là qu'elle naît, la photo. Mais réellement, la photographie naît de l'observation. Une question intéressante apparaît. De quoi avons-nous besoin pour bien observer? Parce que dire observer, c'est facile, mais que faut-il faire pour bien observer? Et la réponse est assez simple. De l'attention. Être attentif, de l'attention, ni plus ni moins. Et c'est là qu'on va parler de la ressource la plus importante du photographe. Pour la majorité des photographes, dans leur tête, le plus important, c'est l'appareil photo. Alors évidemment, sans appareil photo, il n'y a pas de moyen de conserver ce qu'on a observé. Donc oui, l'appareil photo a de l'importance, mais ce n'est qu'un outil dans ces pas à suivre vers une photographie bien composée. Sa ressource la plus importante, c'est tout simplement l'attention. Faut pas oublier que le temps d'attention est limité. Parce que lorsque je suis face à une scène, je veux consacrer mon attention, observer ce que j'ai dit avant, la lumière, les formes, les gestes, les relations entre les éléments, l'instant, ou, ce même temps, je peux observer les menus de mon appareil photo, les réglages, les configurations, les fonctions,
évidemment, si je suis en train d'observer l'appareil photo, je ne suis pas en train d'observer la situation qui pourrait me permettre de faire une photo. Plus l'appareil occupe de place dans ta tête, moins tu as de temps pour ta photo. C'est aussi simple que ça. Mais le problème n'est pas une question de technologie, c'est quelque chose qui me semble important de dire. Parce que cette vidéo, c'est pas contre la technologie, rien à voir, pas du tout, bien au contraire. Le problème n'a jamais été la technologie. Le problème, c'est quand la technologie bouffe ton temps d'observation et d'attention. C'est ça le problème. Un exemple historique. Leica. Alors, c'est pas une vidéo sur les Leica. Hein. Là, j'ai mon Leica MP qui est argentique. Ok. Un viseur. Diaphragme, mise au point, vitesse. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de menu, il n'y a rien d'autre. Ok. Je me concentre sur l'observation. Je monte à mon œil, je fais la photo. J'ai pu observer en ouvrant l'œil gauche aussi. Observer, c'est le moment. Paf, photo. C'est un outil simple. Est-ce que c'est le meilleur appareil photo? Pas nécessairement. Est-ce que c'est celui qui fait les meilleures photos? Pas du tout, parce que si je le pose sur une table, tout seul, il ne va pas faire de photos. Hein. Donc, évidemment, ce n'est pas le meilleur appareil photo. Est-ce que je vais faire des photos meilleures? Pas forcément non plus, parce que même si je le tiens en main, peut-être que je ne vais pas faire de bonnes photos. C'est aussi simple que ça. Mais il permet de te concentrer sur la scène. Observer les personnes, les gestes, la lumière, sur l'instant. Parce que c'est un outil que tu oublies. Et c'est exactement ce que cherchaient les photographes. Quelque chose qui est transparent, que tu oublies. Tu te concentres sur l'observation. Alors si jamais tu voulais me filer un coup de main, n'oublie pas que j'ai des liens affiliés en description, c'est très gentil de les utiliser. Et si jamais tu voulais acheter chez Digiphoto, ça serait vraiment sympa. Comme à l'écran, là où c'est marqué code créateur, si tu marques Jibo, ça me file un coup de main. C'est un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, n'oublie pas, avec Eric 10, tu as 10% de remise sur Luminar Neo, en plus des offres qu'ils ont, donc mets quand même le code. Et avec Eric 20, tu as 20% de remise sur Kenfaith, où tu trouveras tous les accessoires de KF Concept et autres marques. Donc profites-en, ça t'aide, ça m'aide, tout le monde est content. 1000 merci. Continuons. Mais la même chose existe encore aujourd'hui. Quand on parle de Leica M, évidemment, il existe aussi en numérique. Mais là, on va parler d'une catégorie, par exemple, la photo de rue. Où effectivement tout se base sur l'observation et la capture du moment précis. Mais que ce soit un Leica M numérique, ou un Leica Q, ou un Fujifilm série X100, le plus récent c'est le X106, ou un Ricoh GR comme le GR4, ce sont des appareils tous différents, mais ils ont tous un point en commun. Essayer de te libérer de l'appareil pour t'occuper de l'attention, de l'observation, de faire ta photo. Alors même je dirais qu'un appareil photo plus moderne est même souvent mieux que celui-ci, parce que celui-ci n'a pas d'autofocus, ça m'occupe un peu de temps. C'est pour ça que beaucoup de leicaïstes en photo de rue travaillent en hyperfocal, ou en zone de mise au point. De cette manière, ils n'ont pas à réfléchir à faire la mise au point, ils savent que toute cette zone est bonne, sera mise au point. Donc, ils se dégagent cette préoccupation. Mais celui qui veut profondeur de champ plus courte, évidemment, un autofocus, c'est bienvenu. Donc, c'est bien important de comprendre que ce n'est pas contre la technologie, bien au contraire. Mais il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, parce que beaucoup de gens disent un appareil simple est forcément meilleur. Et non, c'est pas l'histoire. Un appareil simple, souvent, ne va pas t'apporter d'aide. Quelquefois, quand je disais l'autofocus, tu as moins de chances de louper une mise au point sur un appareil avec un autofocus que sur un Leica M argentique ou numérique avec une mise au point manuelle, par exemple. Voilà, donc il ne faut pas oublier ça. Et en fait, beaucoup de gens n'utilisent pas la technologie pour les aider. Ils ont des appareils super avancés qu'ils ne connaissent pas, ils doivent plonger dans les menus à chaque fois qu'ils sont dans une situation différente, donc ils ne profitent pas de la technologie. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est un problème. Il vaut mieux avoir un appareil sans technologie, parce que sinon, ça te fait perdre du temps. Par contre, si tu connais à fond ton appareil photo, tu as compris les différentes configurations possibles en fonction des situations, tu vas créer des profils utilisateurs ou des profils de situation. Et donc, tu auras une configuration pour la photo flash, une configuration pour le portrait, une autre peut-être pour la photo de rue, une autre pour... peu importe. Donc, tu auras juste à bouger une molette ou un bouton et changer de configuration. Mais à partir de ce moment-là, tu n'as pas à repenser à l'appareil. Là, tu te concentres à nouveau sur l'observation, sur l'attention dont tu as besoin pour faire la bonne photo. Donc, la technologie avancée, mais oui, bien sûr, c'est une grande aide du moment que tu l'utilises correctement pour qu'elle ne t'empêche pas de faire ton boulot de photographe qui consiste à observer. Vraiment, ce qu'on ne veut pas, c'est que l'appareil pense à notre place.
Ce qu'on veut, c'est que l'appareil soit là pour répondre à notre besoin, on l'a configuré correctement, et on n'a plus à y penser, ni lui à penser. Il fait ce qu'on lui a demandé de faire. Quand je vois des gens qui sont en train de déplacer le point d'autofocus, ils perdent un temps précieux, alors qu'il suffirait de recadrer, hein, c'est aussi simple que ça. Hein. Voilà. Donc, faut bien comprendre. Toute technologie a des avantages et des inconvénients. Et à partir du moment où elle t'enlève du temps d'observation, c'est un inconvénient. À partir du moment où elle t'aide sans t'empêcher d'observer, c'est un avantage. Alors, comment savons-nous que ceci a vraiment de l'importance? On va regarder 5 photos très connues, justement pour voir le point commun qu'il y a entre ces photos, qui sont plus de situations différentes. On va commencer par une photo de Cartier-Bresson, derrière la gare Saint-Lazare de 1932. Et là, on observe un homme qui saute au-dessus d'une grande flaque derrière la gare Saint-Lazare, à Paris. Son reflet apparaît parfaitement aligné dans l'eau une fraction de seconde avant qu'il ne touche le sol. Cette photographie est devenue l'un des symboles de l'instant décisif. On ne s'en rappelle pas par sa netteté, on ne s'en rappelle pas par sa résolution. Nous, ce qu'on voit, c'est que Cartier-Bresson, il a fait la photo juste au bon moment. Évidemment, grâce à quoi? L'observation. Il a vu ce mec venir, il a dit il va pas marcher les pieds dans l'eau, il va forcément sauter. Il a observé ce qu'il y avait autour, il a observé l'affiche du cirque qu'il y avait derrière, il a tout observé. Et là, il a dit clac, c'est maintenant. C'est ça ce qu'il a fait, Cartier-Bresson. Il a observé. Une deuxième photo, la mer migrante de 1936 de Dorothy Lange. Et tu te rends compte, tu vois une mère qui est entourée d'enfants, de ses enfants, pendant la Grande Dépression américaine. Son expression transmet inquiétude, la fatigue, l'incertitude. Cette photographie est devenue l'une des grandes icônes de la photographie documentaire. Ce dont nous nous souvenons, ce n'est pas l'appareil utilisé, c'est la capacité de Lange à observer une réalité humaine et à la transmettre. La troisième photo, pour changer de style, on part sur du paysage avec Ansel Adams, avec cette photo du lever de lune, le Moonrise, au Nouveau-Mexique en 1941. Donc Ansel Adams nous présente un petit village du Nouveau-Mexique sous une lumière spectaculaire. La lune s'élève à l'horizon, tandis que les croix du cimetière reflètent les derniers rayons de soleil. Ansel Adams était extrêmement technique, probablement un des photographes les plus techniques de l'histoire. Mais toute cette technique n'aurait servi à rien s'il n'avait pas d'abord observé cette scène extraordinaire. La technique lui a permis de la capturer. L'observation lui a permis de la trouver. Allons sur la quatrième photo, justement, de Edward Weston, dont j'ai parlé dans cette vidéo, avec le pepper numéro 30, donc le poivron numéro 30. Ouais, c'est un simple poivron photographié de manière à ressembler presque à une sculpture abstraite. Alors moi j'ai l'impression de voir des gens qui sont ensemble, mais enfin bon. Les courbes, les ombres, les volumes transforment un objet ordinaire en quelque chose totalement différent. La plupart des gens voient simplement un légume. Mais Weston, lui, a vu autre chose. Il a vu des lignes, des volumes, une photographie. C'est exactement cela, observer. Et la dernière photo de Richard Avedon, tu dis comme tu veux, Dovina avec les éléphants en 1955. La mannequin Dovina pose élégamment entre deux énormes éléphants de cirque. Le contraste entre l'élégance humaine et la puissance animale crée une image inoubliable. En fait, ce n'est pas de la photographie de rue, ce n'est pas de la photographie documentaire, ce n'est pas du paysage, c'est de la mode. Et pourtant, la photographie naît exactement du même endroit. Un regard, une observation, une idée. Qu'ont-elles toutes en commun ces photos? Ni le matériel, ni le genre, ni l'époque, voici des disciplines différentes, des époques différentes, ni la technique. Ce qu'elles ont toutes en commun, c'est que quelqu'un a vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. Et ça, c'est incroyable. Et c'est précisément pour ça que nous nous souvenons de ces photos aujourd'hui. Alors tu pourrais te poser la question, quand connaît-on réellement un appareil photo? Je crois qu'on est tous passés par là. Un jour, on change d'appareil photo et au début, on a un peu paumé les boutons, les menus, les tout ça, comment on règle l'autofocus, comment il réagit, on essaie de la rafale, on fait ceci, on fait cela. Et en fait, tu te rends compte que on perd énormément de temps et nos photos, on a de moins en moins de temps pour regarder avant de faire la photo, moins en moins de temps pour nous concentrer, pour avoir de l'attention et souvent la qualité chute de nos photos. Je ne parle pas de la qualité d'image, ni la netteté, ni rien. Je parle de la photo en soi.
Jusqu'à un moment où petit à petit, c'est comme quand on apprend à conduire. Au début, on doit penser l'embrayage, passer une vitesse, l'accélérateur, le frein, tout ça. Et on a du mal à regarder le paysage, on a du mal à regarder la route, on est tout concentré sur la voiture. Et là, c'est pareil. Petit à petit, tu connais de plus en plus, de mieux en mieux ton appareil. Et petit à petit, tu l'oublies de plus en plus et tu te concentres sur l'observation, sur la photo. Et c'est là qu'on peut dire que tu commences à vraiment connaître ton appareil photo. Et quand tu l'utilises sans penser absolument à l'appareil photo, mais simplement ta photo, c'est que là, tu connais vraiment ton appareil photo. Alors en conclusion, je pense que cette phrase de Weston est toujours actuelle. Consulter les règles de composition avant de faire une photo, c'est pareil que regarder la loi de la gravité avant d'aller faire un tour, avant de se promener. Et on parle de règles, mais on parle aussi de l'appareil. On parle de tout. Les règles peuvent nous aider à apprendre, bien sûr. La technique peut nous aider à travailler. Mais évidemment, la technologie peut nous aider à être plus efficace. Mais c'est clair. Mais en rien de tout ça, c'est de la photographie. La photographie, c'est pas ça. La photographie commence bien avant. Elle commence lorsque nous observons. Et peut-être le meilleur appareil n'est pas le plus simple, ni le plus avancé, ni le plus cher, ni le plus moderne. Peut-être que le meilleur appareil est tout simplement celui que tu connais le mieux et qui ne t'occupe pas, ne t'enlève pas de ton attention à la photographie. Parce qu'à partir de ce moment-là, toute ton énergie, absolument toute, est dédiée à l'observation. N'oublie jamais qu'une photo, ça ne se passe pas dans l'appareil photo, ça se passe devant l'appareil photo. Ça, c'est un truc super important. Et pour ça, Weston avait raison depuis le début. Une bonne composition n'est pas une règle, c'est une manière de voir. Mais avant d'arriver à ce niveau, auquel moi je suis moi-même pas arrivé, il faut que tu sois capable d'oublier ton appareil photo. Et pour oublier ton appareil photo, le premier truc à faire, c'est le connaître. Tant que tu ne connaîtras pas ton appareil photo, tu ne pourras pas observer. Tant que tu ne pourras pas observer, tu ne pourras pas faire de bonnes photos. C'est aussi simple que ça. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo peut t'aider à réfléchir, à comprendre certaines choses, certaines situations que tu as peut-être toi-même, et j'espère lire ton opinion en commentaire sur ce sujet. Mais avant de te dire au revoir, je veux dire merci à mon sponsor Arvia, école-de-photographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet. Mais attention, ce n'est pas que de la théorie, tu as aussi des exercices pratiques à faire que tu devras monter sur leur plateforme, et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger. D'ailleurs, tu as une réunion virtuelle de temps en temps avec ton prof qui dit ce qui va pas, t'encourage et tout ça, enfin le boulot d'un prof. Alors ils ont 6 types de formations, depuis devenir amateur averti, comme on dit, jusqu'à professionnel. Et les formations durent entre 8 et 12 mois, suivant celle que tu choisis, et tu passeras 10-12 heures par semaine. Alors certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de tes connaissances au départ, enfin bon, ce qui est logique. Mais le mieux, c'est que tu appelles Arvia. D'ailleurs, le téléphone est gratuit quand tu appelles, c'est sympa de dire c'est de ma part, et tu leur exposes tes envies de formation, ils te diront quelle est celle qui correspond le plus à ce que tu recherches. Ils te parleront aussi de tarifs, mais moi en attendant, je vais te parler de financement. Plusieurs possibilités. La première, tu es peut-être demandeur d'emploi, donc évidemment, je te souhaite de trouver un travail qui te plaise et qui soit bien rémunéré. Mais en attendant, parle avec ton conseiller chez France Travail, tu lui exposes tes envies de reconversion à la photographie, tu lui parles d'Arvia, il te dira comment faire un financement ou un cofinancement. Autre possibilité, l'autofinancement. Le mot est magnifique, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Auto, toi-même, financement, tu payes, voilà, enfin bref. Comme les 3/4 des choses qu'on achète, tu payes toi-même. Mais la manière la plus connue, c'est sûrement le CPF, le compte personnel de formation. Chaque année travaillée en France, tu as un petit pécule qui s'accumule, un jour tu peux l'utiliser pour te former. Mais il y a certaines conditions, parce que quand je dis ça, beaucoup de gens me disent, oui, j'ai du pécule, je l'utiliserai à la retraite. Oui, tu peux l'utiliser à la retraite, mais il y a une condition, c'est que tu t'inscrives avant ton départ à la retraite. Sinon, ça ne sera pas possible. Tu reçois l'autofinancement, cadeau de Noël et tout ça. Donc n'oublie pas, inscris-toi avant ton départ. Mais pourquoi attendre la retraite pour te former? Tu peux déjà profiter de ton pécule CPF. Du moment que celui-ci couvre le prix d'une formation, tu as juste à rajouter environ 103 € à ce pécule. Et d'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme. Donc ça serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Mais comme j'ai dit, le mieux c'est d'appeler Arvia. Donc je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'inscrire et participer. Et bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo. Merci à toi de l'avoir vu. Si tu penses
pense qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgiraud.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericgiraud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. N'oublie pas que j'ai des liens affiliés en description. C'est très gentil de les utiliser. Si jamais tu achètes chez Digiphoto, ça serait vraiment sympa. Comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Gibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, n'oublie pas, avec Eric10, tu as 10% de remise sur Luminaire Neo, en plus des offres qu'ils ont, donc mets quand même le code et tu fais des économies en plus. Hein. Et avec Eric20, tu as 20% de remise sur Kenfaith, où tu trouveras tous les accessoires de KF Concept et d'autres marques. Donc profites-en, ça t'aide, ça m'aide, tout le monde est content. Mille merci. Je te laisse aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu veux faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!